messages des prophètes et les traditions des sages et des scribes ne sont pas restés longtemps pure expression orale, mais ont peu à peu été mis à l'écrit. Un long processus qui a commencé par des inscriptions dans la pierre et l'argile. La Bible est la parole écrite que Dieu a révélée le long de l'histoire humaine et qui a résonné à travers le temps, à travers les paroles des prophètes, des sages, de Jésus et des apôtres. Les 5 premiers livres de la Bible forment un ensemble qui constitue pour les Juifs le cœur de leur expérience religieuse, la Torah. La Bible, ensemble de plusieurs livres, a 2 auteurs. Un auteur divin, Dieu lui-même, et un auteur humain, les hagiographes, les écrivains. Dieu, auteur divin, a inspiré, aidé l'intelligence, la volonté et la faculté de retranscrire des écrivains, des hommes qui ont mis par écrit la parole avec leur génie littéraire. La parole de Dieu est alors cristallisée, en parole et en actes, circonscrite dans l'écriture et forme ce que nous appelons la Bible. Nello scritto e costituiscono quello che noi chiamiamo la Bibbia. L'histoire du peuple de Dieu commence par l'appel d'Abraham à quitter son pays et par une promesse « Je ferai de toi une grande nation ». Les péripéties du peuple d'Abraham ont eu lieu au cours des siècles en de nombreux contextes et en différentes régions de l'Orient, mais aussi dans le désert. Sur le mont Sinaï, Dieu lui-même s'est révélé à Moïse. Le Sinaï a été le théâtre de l'alliance conclue entre Dieu et son peuple. Dieu a parlé à plusieurs reprises et de diverses manières à travers les prophètes, mais en ces jours qui sont les derniers, il a parlé à travers son Fils. Jésus s'est exprimé au travers de récits et d'anecdotes très simples, compréhensibles par tous, aussi bien par les pécheurs de Galilée que par les scribes de Jérusalem. Ses disciples ont transmis le témoignage de sa vie à travers l'Évangile. La persona di Gesù non è frutto della fantasia di un autore. La personne de Jésus n'est pas le fruit de l'imagination d'un auteur, d'un romancier, d'un écrivain, mais elle émane de la communauté qui naît autour de lui. Jésus vivait avec cette communauté, et cette première communauté a vécu la continuité de la présence de la personne de Jésus à travers la liturgie. C'est-à-dire que la communauté de Jérusalem commémorait les événements à certains moments précis et sur les lieux où les événements étaient arrivés. Cette communauté a gardé la mémoire vivante. In tempi determinati e nei luoghi dove erano avvenuti gli avvenimenti, la comunità deve avere una memoria particolare. La Vulgate, première traduction complète de la Bible en latin, fut une tâche des plus difficiles accomplie par saint Jérôme. En 382, le pape Damas lui confie la mission de réviser la traduction des évangiles. Plus tard, en 390, il se penche sur l'Ancien Testament en hébreu et conclut son œuvre au bout de 23 ans. A Betlemme, proprio accanto alla più famosa grotta della Natività, c'è una piccola grotta meno conosciuta. À Bethléem, à quelques pas de la grotte la plus célèbre au monde, celle de la Nativité, se trouve une petite grotte appelée le tombeau de Saint Jérôme. En réalité, le corps du saint n'est plus ici, mais seulement sa tombe. Le corps a été transporté par les croisés à Rome, tel un trophée de guerre, et n'est plus en ce lieu où il avait été tout d'abord déposé. Cependant, le tombeau a continué d'être un lieu de mémoire important pour les chrétiens, étant donné l'importance de la figure de Saint Jérôme pour toute la chrétienté. Le traducteur de la Bible en latin, la traduction la plus célèbre qui n'ait jamais été faite de la Bible, la Vulgate, traduit directement des textes originaux, à partir du texte original en hébreu ou à partir du grec. Dall'originale ebraico, quando ebraico, greco, quando greco. Aujourd'hui, nous pouvons lire la Bible sur nos ordinateurs, téléphones ou tablettes. Une simple recherche suffit pour trouver un verset ou un chapitre, que ce soit du Nouveau ou de l'Ancien Testament. La technologie a également permis que la parole de Dieu se répande et soit connue du monde entier. Le rouleau de papyrus, les inscriptions en pierre, l'argile, le parchemin, jusqu'à la nanobible, aujourd'hui contenue dans une micropuce, la plus petite Bible au monde.
Le documentaire complet intitulé Dieu parle est disponible sur le site du Studium Biblicum Franciscanum.